Prologue. L'héritage sacré. Il y a longtemps, au cœur du Sénégal, dans un village traditionnel où les rites et la mémoire étaient aussi précieux que l'eau et la terre, vivait un jeune garçon nommé Samba Diallo. Ce village, un hameau de terre battue appelé Dialobé, appartenait à un peuple enraciné dans la tradition et guidé par une foi millénaire, l'islam. Chez les Dialobé, l'éducation n'était pas simplement un apprentissage technique, c'était une initiation spirituelle. L'apprentissage commençait par la récitation du Coran, se poursuivait par l'écoute des anciens et culminait dans la compréhension du lien profond entre l'homme, la terre et le divin. Samba Diallo grandit sous le regard attentif de Tierno, un maître coranique respecté, qui lui enseignait patience, discipline, piété et sagesse. Dès l'enfance, Samba était conscient que son destin ne serait pas commun. Il était destiné à devenir un érudit, un gardien du savoir ancestral. Il vivait dans un univers où les paroles étaient sacrées, où les gestes avaient du sens et où le temps ne se mesurait pas seulement en années, mais en cycles d'apprentissage et d'expérience. Mais la vie allait bientôt bouleverser cet équilibre. Chapitre 1. Le départ vers l'inconnu. La Grande Royale, figure influente de la tribu, annonça un jour une décision capitale. Samba Diallo serait envoyé à l'école coloniale en France. Cette décision marquait une rupture, une ouverture vers le monde moderne, mais aussi une séparation d'avec l'héritage de ses ancêtres. Pour Samba, quitter Dialobé était un déchirement. Il savait qu'il quittait non seulement une terre, mais un état d'âme. Son départ signifiait abandonner la protection du village, l'enseignement de Tierno et entrer dans un monde inconnu. Dans ses bagages, il emportait plus que des habits. Il portait la mémoire d'une civilisation, le poids d'une identité et une soif insatiable de savoir. La traversée vers l'Europe fut une épreuve. Premier choc de langue, de culture, de visage. Samba sentait le regard du village derrière lui, comme un souffle ancestral qui le poussait et le retenait à la fois. Chapitre 2. Le choc de l'Europe. Arrivé en France, Samba entra dans un univers au code inconnu. Les rues pavées, les grands boulevards, les bibliothèques silencieuses et les cafés animés formaient un monde contrastant avec la savane africaine. Dans les amphithéâtres de l'université, il étudia la philosophie, la littérature, la politique. Mais ces savoirs nouveaux n'effaçaient pas la question lancinante. Qu'était-il venu chercher? Son cœur restait attaché aux rites et aux paroles de Tierno. Il rencontra Lucienne, militante communiste passionnée, et Pierre-Louis, avocat antillais. Ces rencontres enrichirent son regard sur le monde, justice sociale, liberté, colonisation, identité. Mais en même temps, il ressentait une fracture. Plus il apprenait, plus son identité se distendait. Il était devenu l'étranger dans son propre corps. Chapitre 3. Le dilemme intérieur. Loin de Dialobé, Samba Diallo commença une quête intérieure. Il se questionnait sur le sens de l'existence, sur sa place entre deux mondes. L'enseignement coranique lui rappelait la valeur du lien avec le divin. L'école européenne lui ouvrait les portes de la raison et de la critique. Pour lui, la modernité ne pouvait pas s'arracher aux racines. La foi et la science, la tradition et la liberté devaient coexister. Mais comment trouver cet équilibre? Ses nuits étaient peuplées de doutes, ses journées d'études. Et chaque jour, la voix de son village résonnait en lui, la voix de la mémoire, de l'ancestralité, de l'appartenance. Chapitre 4. Le retour au village. Sur l'insistance de son père et poussé par un besoin profond, Samba revint à Dialobé. Mais son retour ne fut pas un simple retour. Il était une confrontation. Il revenait transformé, porteur d'un savoir étranger, mais aussi conscient de la fragilité de son identité. Le village l'accueillit avec curiosité, méfiance et interrogation. Certains voyaient en lui un fils prodigue, d'autres un étranger revenu. Pour Samba, le retour signifiait plus qu'une géographie. C'était un retour à lui-même, un retour aux sources. Il se rendit compte que la question de l'homme moderne n'est pas seulement « qui suis-je ?», mais comment vivre dans un monde qui change. Chapitre 5. L'aventure ambiguë. Mais cette quête fut interrompue par un événement tragique. Samba Diallo fut assassiné, victime d'une confusion et d'une incompréhension. Son destin s'acheva dans l'ombre, comme une parabole, celle d'un homme qui n'a jamais trouvé toutes les réponses, mais qui a vécu la tension entre tradition et modernité. Son histoire reste une aventure ambiguë, un chemin incertain entre deux mondes,
entre la fidélité aux racines et l'ouverture à l'ailleurs. Épilogue. Un message universel. L'histoire de Samba Diallo dépasse le cadre du roman. Elle devient une méditation sur l'identité, la foi, la liberté et le rôle de l'homme dans un monde en mutation. Elle invite chacun à réfléchir. Comment rester soi dans un monde qui change? Comment conjuguer tradition et modernité? Qu'est-ce qui fait l'âme d'un peuple? Samba Diallo incarne cette quête, une aventure intérieure, une tension permanente entre fidélité et transformation. En cela, son histoire nous parle à tous. Elle est encore aujourd'hui une aventure ambiguë, un appel à réfléchir sur notre propre parcours. Deuxième partie, le grand voyage intérieur. 1. L'Europe, entre savoir et vertige. Lorsque Samba Diallo arriva en France, tout lui sembla étranger. Les rues pavées bruissaient d'une foule pressée, les clochers s'élevaient comme des doigts de pierre vers le ciel, et les voix autour de lui résonnaient dans une langue qui n'était pas la sienne. À l'université, il découvrit les grandes figures de la philosophie européenne. Descartes, Pascal, Hegel, Kant. Leurs idées étaient comme des éclairs qui illuminaient son esprit, mais elles brouillaient aussi le souvenir clair et simple des enseignements coraniques de son maître. Chaque soir, seul dans sa chambre étroite, il méditait. Comment unir la foi qu'il avait construite et la raison qui le fascinait? Comment rester fidèle à ses racines sans se perdre dans l'universel? 2. Le duel des mondes. Peu à peu, Samba Diallo se sentit déchiré entre deux visions. D'un côté, la spiritualité africaine, héritée de son maître et de son peuple, une foi simple, profonde, enracinée dans la terre et dans le souffle des ancêtres. De l'autre, la rationalité occidentale, qui mettait en doute, qui disséquait, qui ne croyait que ce qui pouvait être démontré. Il comprit que l'Europe ne cherchait pas seulement à lui transmettre des connaissances. Elle voulait le remodeler, le transformer en homme nouveau, coupé de ses origines. Et pourtant, il ne pouvait résister à l'attrait de cette logique puissante, de cette clarté tranchante. 3. Le poids de la solitude. Loin de son village, Samba Diallo se sentait parfois comme une ombre. La France lui offrait le pain du savoir, mais elle lui refusait la chaleur de la communauté. Il errait dans les rues, observant les passants indifférents. Personne ne connaissait son nom, personne ne savait d'où il venait. Il commença à écrire, à noircir des pages de réflexion intime. Son cœur battait entre deux mondes. L'Afrique l'appelait dans ses rêves. Il revoyait le maître sous le baobab, les chants du soir, les visages de son peuple. Mais le jour, l'Europe le tenait, avec ses débats intellectuels et ses promesses de grandeur. 4. L'ambiguïté profonde. Samba Diallo découvrit alors la vérité la plus dure. Il n'était plus entièrement de l'Afrique, mais il n'était pas non plus vraiment de l'Europe. Il devenait un être entre deux mondes, condamné à chercher sans jamais trouver d'unité parfaite. Cette fracture intérieure n'était pas seulement la sienne. Elle représentait le destin de tout un peuple colonisé, contraint d'entrer dans l'histoire de l'Occident tout en risquant de perdre son âme. 5. La blessure invisible. Plus les années passaient, plus Samba Diallo se rendait compte que ce voyage n'était pas seulement géographique ou intellectuel. C'était un voyage existentiel. Il se posait des questions qui le hantaient jour et nuit. Qui suis-je? Suis-je encore l'élève du maître coranique? Suis-je devenu un Européen d'adoption? Ou bien ne suis-je qu'une passerelle fragile entre deux mondes qui se rejettent? La réponse, il ne la trouvait pas. Mais son âme se creusait, se tendait, comme un fil entre deux abîmes. Le retour est l'ultime drame. 1. Le retour au pays. Après plusieurs années en France, Samba Diallo revint enfin en Afrique. Quand il posa le pied sur la terre de son enfance, une odeur de poussière chaude et de mil s'éleva vers lui. Le vent de la savane, qu'il croyait avoir oublié, le frappa comme une caresse familière. Mais quelque chose avait changé. Son peuple le regardait avec distance. Lui qui avait appris les langues de l'Occident, lui qui connaissait les philosophes européens, n'était plus exactement l'un des leurs. Les enfants du village l'évitaient, les anciens l'observaient en silence. Même ses propres proches voyaient en lui une ombre nouvelle. Pâques 2. Retrouvailles avec le maître Samba Diallo. Tourna voir son maître coranique, celui qu'il avait façonné par la récitation, la prière et la discipline.
Le vieil homme, courbé mais toujours lumineux, l'accueillit d'un regard grave. Leurs retrouvailles furent à la fois émouvantes et douloureuses. Le maître vit en Samba Diallo l'étudiant brillant mais aussi l'homme perdu. « Tu as appris à raisonner avec les Européens, dit-il. Mais as-tu gardé la lumière de la foi ?» Samba Diallo baissa la tête. Il sentait la distance immense entre la simplicité du maître et le tumulte de ses pensées. Chaque 3. Le combat intérieur. Chaque jour, Samba Diallo errait dans son propre pays comme un étranger. Il se rappelait les nuits sous les étoiles, les prières du matin, les histoires des anciens. Mais il entendait aussi, au fond de lui, la voix des philosophes européens qui questionnaient tout, qui ne laissaient rien debout sans preuve. La foi de son enfance était devenue fragile, fissurée par le doute. La raison occidentale lui avait donné des outils puissants, mais elle avait aussi dévoré son assurance spirituelle. La fracture finale. Plus Samba Diallo cherchait à se réconcilier avec son peuple, plus il sentait que l'écart était irréversible. Les siens voyaient en lui un homme trop européen. Les Européens, eux, le considéraient toujours comme un Africain. Il était donc condamné à être entre deux, une passerelle fragile, un être ambigu. Ses nuits devinrent hantées par une angoisse sourde. Il priait, mais ses mots se brisaient. Il pensait, mais ses pensées s'effondraient. 5. La mort tragique. Un jour, au détour d'un événement presque banal, Samba Diallo fut tué par un fou du village. Cet homme, marginal, perdit la raison et, dans un geste brutal, plongea un couteau dans le corps de Samba. Il mourut là, sur sa propre terre, sans avoir trouvé la paix. Mais dans ce drame, il y avait plus qu'une mort. Il y avait le symbole de tout un destin. Samba Diallo portait en lui la fracture de son peuple, partagée entre fidélité à ses traditions et séduction de l'Occident. Sa mort tragique signifiait que cette ambiguïté restait irrésolue, comme une plaie ouverte. 6. L'ambiguïté éternelle. Ainsi s'acheva l'histoire de Samba Diallo. Un homme qui avait voulu unir deux mondes, mais qui finit écrasé par leurs contradictions. Un fils de l'Afrique, un élève de l'Europe, un être déchiré entre la foi et la raison, entre la mémoire et l'avenir. Son destin reste le miroir d'une génération entière, et peut-être de toutes celles qui cherchent encore à concilier héritage et modernité.